a demandé à Dorothée Pousseau, l'une des voix officielles de Disney Channel, comment se déroule l'enregistrement bande-annonce pour la chaîne et l'impact que ça a eu sur de nombreuses générations. Avant, au tout début, c'était au parc. Et moi, j'habitais à l'opposé. J'avais 2 heures de trajet pour arriver jusqu'au parc. Là, on avait des séances d'1 heure. Et après, 2 heures de trajet dans l'autre sens. Donc, j'avais 4 heures de trajet aller-retour pour un enregistrement d'1 heure. Ce qui était rigolo, c'est que parfois, on sortait de la séance, puis on disait « Tiens, on va faire un tour de train de la mine ». Puis après, on reprenait le RER pour repartir. Enfin, tu vois, bon, c'était... Au tout début, j'étais toute seule. Donc, c'était assez prenant parce que c'était 1 fois par semaine. Toute seule. Et dès que je partais en vacances, je pouvais partir en gros 2 semaines, mais pas plus. Sinon, ils avaient plus assez de quoi diffuser. Enfin bon. Donc, c'était un peu bloquant, tu vois. Ils ont dit, tiens, on va prendre une voix masculine pour faire le pendant avec moi. Et en plus, d'abord, c'est plus sympa. En plus d'avoir aussi une voix d'homme et de fille, enfin, d'avoir les deux, quoi, de se partager le truc. Et puis, ils ont pris Emmanuel Garrigo. Comme ça, on faisait 1 semaine sur 2. Donc, ça fait moitié moins de boulot. Tant pis. Mais au moins, t'as un peu plus de liberté, un peu plus de flexibilité. Tu vois, même t'es malade, il le fait. Il est malade, je le fais. Enfin, tu vois, quand on est 2, c'est plus facile. Donc, on est toujours tous les 2 à partager ça ensemble. Et maintenant, je le fais de la maison, parce que c'est trop de trajet pour très peu de temps. Enfin, on est en source connect, il y a un ingé son à distance, on vole le boulot de personne, tu vois. Mais c'est rigolo parce qu'en fait, j'en ai plus consciente maintenant, tu vois, surtout sur Disney Channel, de gens qui me disent mais c'est incroyable, c'est toute mon enfance, tous les jours, je rentrais de l'école, je regardais Disney Channel. Et je dis, ah bon, et tout, c'est drôle. Et nous, quand on fait les bandes annonces, c'est un peu pareil que le jeu vidéo. On est caché dans notre coin, on a un petit texte à la main, on fait nos bandes annonces, on est tout seul derrière le micro. Donc on n'a pas trop d'impact, tu vois, on se rend pas trop compte en fait de ce qu'on fait. Et c'est avec le recul qu'ils disent, bah ouais, tu te rends pas compte, ça a bercé, tu vois, toute une période de vie, etc. Des gens même parfois plus âgés que moi qui me disent, ah, vous avez bercé mon enfance, mais ils sont encore plus vieux que moi, tu vois. Parce que j'ai commencé à 9 ans, en fait, le doublage. Bah, ça fait plaisir, hein, parce comme on est tout seul, enfin, c'est un métier de l'ombre, le doublage. Donc, le métier de la voix, en général, en fait. Donc, comme c'est un métier de l'ombre, on n'a pas, comme au théâtre, les applaudissements, le retour tout de suite du public. Donc c'est vrai que quand on part en convention, qu'on rencontre les gens qui disent « Ah là là !» Et en fait, c'est drôle parce que tu vois un peu ce qui a marqué les gens et puis de quelle génération, à quelle époque et tout. Et en fait, moi, ce que je trouve magique, c'est de me dire que j'ai réussi un peu à chaque dizaine, tu vois, de marquer dans certains des rôles que je faisais des gens, quoi. Et on le fait pour ça, en fait.